Le deuxième choc de Ligue 1 est réussi encore pour le PSG. Il y avait eu Marseille qu'on nous annonçait comme un gros test, victoire 3-0. Cette fois, c'était Lyon au Parc 3-1 pour Paris. Donc tout va bien. On va voir si on a vraiment tout aimé dans ce match. Et pour ça, je suis avec John Lanotte. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ton surnom. Est-ce que tu as toujours ces fameuses notes et comment tu vas? Bah oui, effectivement, ça faisait un petit moment que j'avais plus de notes, je n'avais plus le temps, et en fait, hier soir devant le match, je m'en suis fait quelques-unes, donc j'en ai avec moi, pour effectivement peut-être ne pas oublier des choses où j'ai l'impression que tout le monde est passé à travers, et c'est dommage, Voilà. mais effectivement, voilà, Pour les grosses annonces. ouais, on le verra après, effectivement. Voilà, mais en tout cas, ravi Voilà. d'être avec vous. Moi, j'étais pas très serein sur ce match. Et d'ailleurs, je suis pas trop serein pour celui d'après, au vu de la composition qu'on a eue et du temps de jeu de joueurs importants qu'on a eu sur le match d'hier, sachant que le prochain match, c'est contre un Monaco des familles, ce mercredi, Mm. donc après-demain déjà. Ouais, ça va venir très vite. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de rotation encore. On va voir, on va voir. On espère en tout cas qu'il n'y aura pas de blessure. Pour l'instant, tout se passe bien. On va rester serein. Et là, on va se lancer sur ce débrief avec visiblement des grosses annonces. Pas de Mika aujourd'hui. On a du mal à être ensemble, tous ensemble dans les vidéos, mais au moins on est là, toujours avec vous et tu lèves le doigt. Mais pourquoi? Mais parce que Mika a eu son CDI, alors voilà, Oui, peut-être que on dit bravo. félicitations à Mika qui a décroché Et on le son verra encore. CDI. Hein? On le verra encore, c'est juste que... On le verra encore, mais en tout cas, félicitations à lui et donne-lui de la force dans les commentaires, les amis, ça lui fera Et plaisir. voilà, et puis le petit Ça lui fait jeune plaisir. pour fêter ça, une belle nouvelle, une victoire, il y a tout ce qu'il faut que de l'amour sur Paris Fan, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manquera de toutes ces vidéos avant match, après match. Je pense qu'il n'y aura pas d'analyse en images pour PSG Lyon, simplement parce que comme tu l'as dit, bah, Monaco ça arrive très très vite et j'aurai sans doute pas le temps, mais c'est comme ça, on fera le maximum. Il y en aura d'autres, vous n'en faites pas, on vous aime et on se On se lance pour ce débrief avec, bah, moi je veux connaître bien sûr les notes de John, je vais le lancer très simplement avec un avis, je vais faire tu sais, au plus rapide, c'était pas mal, mais je suis pas plus moi je continue de pas être plus convaincu que dans le contenu que le match contre l'Atlético par exemple, par contre on est à peu près efficace. Ouais, bah, écoute, moi je trouve que quand le PSG fait pas la passe à 10, je trouve qu'on est plutôt pas mal. En fait, c'est ce début de match où ça combine vite, ça joue son football et en fait ça marque. C'est pas tant l'OL qui a été bon en soi, c'est plutôt le Paris Saint-Germain, je trouve, qui a joué son meilleur football, surtout en début, enfin plutôt en Au début de début de match, match. où en fait en 10 minutes tu mets deux buts. Voilà. Donc après tenir un rythme pareil pendant 90 minutes. C'est pas quelque chose qui est évident. Forcément, tu as des passages à vide, hein. C'est un match de foot. Moi, je ne connais aucune équipe qui, à chaque match, te met 90 minutes explosifs, incroyables. Voilà, ça reste du foot. Donc, on prend un but avec une passe magique de Cherki, Oui. dont j'allais dire que lui seul a le secret. Il n'est pas le seul à faire des passes comme ça. Mais en tout cas, c'est un peu sa spéciale. Et donc, voilà, ça arrive. C'est le football. Mm, mm. Et en fait, on peut pas se dire, mon Dieu, on est nul, sachant qu'en fait, avant le coup d'envoi, franchement, personne ne va, même si le Paris Saint-Germain était favori, tu as quand même un Olympique de Lyonnais, enfin, un Olympique de Marseille lyonnais, un Olympique lyonnais Il qui est mélange dans tout. une très belle forme. Mm. Et au final, tu fais 3-1, donc il n'y a rien d'étonnant. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu le match auquel on pouvait s'attendre. À l'OL qui va pas se laisser forcément marcher dessus, un peu les risques à certains moments. Tiens, d'ailleurs, peut-être qu'il y a alors tu parles des retours en images sans les faire parce que c'est du temps et je comprends, mais sinon, peut-être qu'on pourra évoquer deux choses un peu après. C'est la sortie de Donnarumma un peu pas terrible. Il y a aussi le penalty non sifflé pour l'Olympique de Lyonnais qui se discute. Voilà, qui effectivement pour moi Je était un pense peu. que la faute est en dehors de la surface. Si c'est le doué, je crois que les pieds sont dans la surface, du coup, il n'y a pas Ouais, un peu. penalty, c'est pour ça que... Et la VAR ne fait pas les coups francs. Ouais, en tout cas, il y a quand même faute parce que j'ai pas l'impression qu'il joue le ballon Mm, mm. et quand même, voilà, les deux pieds dessus. Mais après, sinon, sur ce match-là, des stats qui font enfin plaisir, hein. Voilà, Paris Saint-Germain, 13 tirs, 3 buts, 6 cadrés. Donc, tu cadres un tir sur deux, c'est pas mal. Et Mm. surtout, 13 tirs, c'est pas beaucoup, mais t'en mets 3. Ça change quand même des matchs où on en mettait zéro après, ou un seul à presque 30 tirs dans le match. Oui, 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 c'est pour ça, c'est bien que le PSG soit enfin un peu efficace. C'est dommage. Ah, allez, la fin de première mi-temps, elle est un peu difficile, mais ça, tu l'as dit, ça peut arriver. Puis il y a Lyon qui a quand même des qualités. Cherki, ouais, il y a 20 minutes où il est vraiment très très fort. Attention qu'il est un peu inarrêtable et tout, donc ça me va. Mikotadze aussi, très fort. C'est la seconde période où c'est l'ennui, on va pas. Et c'est pas forcément un mauvais PSG, parce que je l'ai dit plein de fois là, il y a des années où quand le PSG baissait un peu le pied, c'était pas juste qu'on s'ennuyait, c'était que ça devenait
n'importe quoi, ça défendait à 6 ou 7, ça attaquait plus, on subissait juste des vagues d'attaque. Là, c'est juste qu'il se passe 20-30 minutes où il y a plus rien, le PSG maîtrise tranquillement. Je me demande si à 2-0, ils se sont pas dit, bon, ouais, on a fait le travail, maintenant on peut gérer, peut-être un peu trop gérer, ils prennent le but, et après, on va reprendre petit à petit, quand Lyon voudra sortir, bah, on attaquera, et puis du coup, il y a le 3-1, et s'ils veulent pas trop presser, bah, on va faire tourner, on va attendre, c'est un style de jeu. Je sais pas, voilà. J'ai pas particulièrement aimé ce passage-là, mais en même temps, j'ai jamais été inquiet. Même à 2-1, je me suis dit, c'est ce PSG cette année, je me suis dit, oui, bah, allez, il y aura peut-être, on va gagner 2-1 ou 3-1, un truc comme ça, mais j'ai pas senti que Lyon pouvait nous renverser non plus, comme on l'a vécu. Et ça me rendait fou avec des Lorient ou Clermont. Alors, j'ai eux en tête, et j'en suis désolé, respect pour ces deux clubs, mais ils étaient derniers de Ligue 1, ils venaient au parc, et on se faisait retourner à 2-0. C'était assez désagréable. Là, je sais pas, c'est la sérénité, et c'est bien, il faut savourer d'être serein. Ouais, et puis après, quand tu vois les efforts des uns et des autres, c'est ce qui te porte aussi dans un match, hein, tu vois, c'est là où la différence entre un Kylian Mbappé, parfois, et un Neymar, c'est quand tu avais un Neymar des grands soirs qui se donnait, qui s'arrachait comme jamais, bah, tu as toute l'équipe qui suivait au diapason, qui voulait être à ce standing-là, et du coup, ça faisait des très très gros matchs, des très très grandes rencontres, et c'était le Paris Saint-Germain que personne ne pouvait arrêter. Et puis parfois, bah, tu avais des Paris Saint-Germain sous Kylian Mbappé, où en fait le mec ne voulait pas redescendre, ne faisait pas les efforts, ne faisait pas les trucs. Et en fait, ça tirait pas les gens vers le haut. Et en fait, tout ça, c'est une question de dynamique. Mais là, je vais glisser doucement sur la personne qui a mis, enfin une des personnes qui a mis la dynamique. Déjà, on a des joueurs aujourd'hui Bien sûr. de devoir comme João Neves, comme Vitinha, voilà, qui sont inarrêtables, comme C'est Pacho Emery, aussi, hein, qui Zaïre Emery, Zaïre Emery, qui vraiment, lui, il est en train de. Je me suis fait une petite note, hein, Hello, la note sur Zaïre Emery. Bah, lui, en tout cas, il est en train de revenir vraiment. Voilà, bah, qui retrouve la forme qu'on lui avait connue l'année dernière avant sa Mm, blessure, et ça fait plaisir parce que plus les matchs passent, plus il est en jambes. Et après, tu vois, Neves, autant son niveau, il est le même depuis le début. Vitinha, ça fait, on va dire, une année et demie qu'il est sur un très très bon, une très très bonne lancée. Emery, mm, voilà, après sa blessure, ça a été compliqué. Il revient bien depuis la fin de la saison dernière jusqu'à maintenant. Et mm. franchement, hier, même à la fin, enfin du début à la fin, il a pas démérité. Il a ressorti des ballons qui n'étaient pas évidents à faire, avec vraiment beaucoup de projections vers l'avant. Et dans un Paris Saint-Germain qui parfois me gonfle à se faire des passes latérales, la passe à 10, à essayer de trouver de chercher une combinaison sur les côtés, au lieu d'aller vers l'avant, tout simplement, bah, c'est clair, quoi. Oui, 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 parfois. Parfois, c'est un peu. Je comprends d'un côté ce foot où bah, tu fatigues l'adversaire, même tu le fatigues mentalement aussi, parce que c'est usant de Et les courir après la balle. téléspectateurs aussi, hein. Ouais, ouais, il y a des actions, je me dis non, mais là, il y a quand même moyen d'avancer. Bon, bah après, c'est. Je sais que Luis Enrique, il y a plusieurs fois, tu sais, où des matchs deviennent. Nous, on aime bien comme spectateurs, supporters, tu sais, le match qui devient un peu fou, ça attaque dans tous les sens, et lui, non, et je comprends aussi, parce qu'il est en train de mener, il a pas de besoin d'un match fou, parce que match fou, c'est sympa, mais si tu ne mets pas des occasions et que l'adversaire marque, bah, t'es comme un abruti, tu te trouves à 2-2 en difficulté, alors qu'ils ont la maîtrise, qu'ils sont tranquilles, donc on fait avec, mais dans ce PSG parfois un peu ronronnant, c'est vrai que Zaïre Emery revient très bien. Je suis content parce qu'il y en a certains qui l'ont enterré. Il y a eu 2-3 mois compliqués. C'était bon, bah voilà, vous êtes enflammé pour rien, il est nul. Ah bah il est pas nul, hein. Du haut de ses 18 ans, ça reste là, je trouve que c'est plutôt un patron. Hier, il a toujours un petit défaut offensif. Tu sens que la finition, voilà, j'ai l'impression qu'il sait pas encore trop quoi faire. Tu sais, il y a rien d'automatique. Il réfléchit un peu trop avant de tirer et tout, mais bon, ça viendra, il est jeune et je pense que tu l'as vite fait mentionner, tu as une note pour Désiré Doué. Je pense que c'est le joueur le plus en vue sur ce match. Doué, là, ça fait une semaine, d'un seul coup, il est libéré pour de vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'il dribble plus, entre guillemets, pour rien. Je trouve que c'est un peu son défaut au PSG. Ça arrive à pas mal de joueurs quand ils arrivent dans un club. T'as tellement envie de faire tes preuves, de gagner le cœur des supporters, machin, du coach, que t'as envie de faire le dribble incroyable, le but de fou. Et au final, bah, tu poses surtout des problèmes parce que c'est très dur de dribbler 3 joueurs et de marquer. Et là, c'est plutôt dribble utile, des belles passes, le but. Malheureusement, hors jeu de Hakimi qui était magnifique. Et on l'a quand même un peu en tête, mais bah, il comptera pas ce but. Mais là, il est en train de vraiment franchir un cap et ça fait une vraie concurrence, un peu, même s'il faudra confirmer pour Barcola. Ouais, et puis après, même si le but, on va pas lui accorder, enfin, même si techniquement on lui accorde pas le but, moi, je lui accorde. C'est-à-dire que c'est pas sur une On va action appeler la volée, c'est LFP, pas on va leur dire, bon les gars, arrêtez deux. pour le hors-jeu. On appelle la LFP, on leur dit, bon, allez, le hors-jeu, on Ouais, l'oublie. non, mais je veux dire par là, c'est pas comme Ouais. s'il y avait une faute grossière avant, qu'on allait quand même au but, où on se dit, bon.
le mec il force, il va au but alors que le match est arrêté, etc. En fait, tout le monde Non, ça continue à jouait. jouer. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Donc en fait, oui, certes, comptablement, le but il est pas là. Maintenant, après, ça lui enlève pas que bah, le but est très très beau, que la frappe est pas évidente, que Dembélé l'aurait peut-être mis en dehors du stade, et que tu vois, même des frappes qui sont parfois beaucoup plus proches du but ne sont pas dedans. Tu vois, l'image de Lee, à un moment qui nous fait une reprise de volée, il est limite devant le Hmm, but, ça passe à côté. Alors pas grand-chose, certes, mais je sais pas, complètement. franchement, tu vois, c'est encore des trucs un peu symptomatiques où tu dis là, ça va, c'est pas très grave parce que je sais plus à ce moment-là, je crois qu'on était à 3-1 ou en tout cas qu'on était quand même Hmm, hmm. bon, bien Je embarqué. crois Mais que. tu Ouais. sais, ça, ouais, mais c'est un match ou à 2 un 2-1 ou Deux 1 bref, mais en tout cas, deux c'est 1 des 2-1, matchs je où pense. si t'es pas dedans, donc tu dis c'était un peu le but qui allait te sauver, ça fait quand même, c'est très embêtant. J'allais dire un gros mot, mais voilà. Mais moi, enfin, pour moi, c'est vraiment l'homme du match. Oui, ça fait deux matchs qu'il est bon. Maintenant, après, il faut arrêter d'avoir ce discours. Alors, je vais revenir sur la schizophrénie du supporter parisien, et j'y reviendrai après. Mais on va se dire, voilà, et tout le monde lui crachait dessus au début en disant il a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain, il aurait dû aller avant, enfin, ailleurs avant, machin, etc. On devrait le prêter. Et le mec, là, sur deux matchs, oui, il est bon. Maintenant, il faut doser un petit peu. Ça se trouve, voilà. Et puis, en fait, tu vois, c'est comme Barcola. Barcola, il a roulé, il a marché sur l'eau pendant un certain temps. Maintenant, tout le monde le conspue et tout le monde dit, bah, en fait, sa place est sur le banc. Zahir Emery, quand il était très bon, tout le monde disait, c'est le nouveau Messi. Enfin, j'extrapole un poil, mais tout le monde disait, c'est vraiment le Ouais. mec qui va. Enfin, incroyable. Dès Nouveau qu'il a eu patron sa du blessure. milieu dans le monde. Non, mais voilà, et après, ça a été compliqué. Donc, en fait, faut doser un petit peu, tu vois. Doué, ça se trouve, ça se trouve, il va n'avoir qu'une pente ascendante toute sa carrière maintenant, et très bien. Et en fait, ça se trouve, il y aura des coups de haut, des coups de moins bien, des coups de machin, des coups de trucs. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent sur des jeunes, c'est qu'ils vont avoir un moment, ils vont être un peu prime, et ça va être super. Et en fait, à un moment, ils vont un peu se casser, ils vont un peu se péter les dents, et ça va être, c'est ça aussi qu'on apprend le football. Là. C'est une Doué, il a carrière, quel âge? hein. Il a Il a 19 ans, je 19 crois, si je ans. dis. Ouais. Voilà. Et en fait, voilà, donc dans un rôle en plus, là, il a été bon dans un rôle où, en fait, où à chaque fois on dit que c'est pas son milieu ou qu'on préfère le voir au milieu, enfin que c'est pas son rôle ou qu'on préfère le voir au milieu. Là, il a été ailier, il a été bon dans ce truc-là. Donc effectivement, peut-être que tu vois, dans une période où on se dit qu'on cherchait un concurrent à Barcola ou Kvaratskhelia peut-être pourrait prolonger au Napoli, machin, bah tu dis que c'est plutôt, ça peut être tu vois, plutôt de faire confiance en nos jeunes plutôt que d'aller mettre 80 millions sur, voilà, Kvaratskhelia, c'est très bon, mais est-ce qu'aujourd'hui il vaut ces 80 millions? Il a fait une très bonne saison avec Naples, un peu moins en vue quand même l'année dernière et cette saison. Et Désiré Doué, tu vois quand même qu'il a du feu dans les jambes et que niveau dribble, en fait, quand il sera plus en confiance, je pense que ça va être la samba sur le terrain. Lui, son joueur star, et c'est pour ça qu'il a aussi voulu venir au Paris Oui. Saint-Germain, c'est Neymar. Donc Et il pour y a une ceux qui... ressemblance, hein, dans la Ouais, façon de jouer. il ressemble à Kylian Mbappé physiquement un peu, je trouve. Je trouve qu'il a un peu Le la même... visage ressemble à Le Mbappé, mais le visage, style de jeu, c'est Neymar, hein. le visage de Mbappé, la technique de Neymar, c'est magique. Et en fait, tu vois, pour ceux qui sont nostalgiques de Neymar, bah, en fait, tu as un peu son Mm. petit frère qui arrive. Donc, quand je dis son petit frère, c'est pas le descendant de Neymar, c'est vraiment son petit Non, frère. non. Voilà, après, parce que Neymar est incomparable. Mais voilà, donc son but annulé, c'est dommage, mais c'est un très beau but. C'est un but de mec en confiance. C'est une vraie. Mm, mm. C'est pas une énorme frappasse, mais c'est une belle frappe quand même qui vient se loger sous la lucarne. Enfin, c'est très, très beau. Euh, Très bien, Ouais. voilà. Donc en fait, moi juste j'ai envie de lui dire bonne continuation, continue. Et surtout, moi ce qui me fait plaisir, c'est que tu sens que c'est un mec qui voulait vraiment venir au Paris Saint-Germain, parce qu'à la Il fin, est à il fond, va hein. Sur chanter avec chaque les but, ouais. supporters, il connaît les chants, il est autant en ambiance qu'un Marquinhos qui est capitaine, qui est là depuis près de 10 ans, Mm, peut-être mm. Marquinhos, peut-être même plus. Tu vois, donc 11 maintenant. ouais, tu vois, donc le mec il est Mm. dans le truc, il vit, en fait, il est en train de vivre son rêve. Donc moi je ne Ouais, il lui kiffe. souhaite que le meilleur pour la suite. Bravo. Et très bien. Voilà. Tu vois, Mais c'est ça qu'on sans veut. C'est s'enflammer. Ouais, ouais. non, Sans sans dire, ah, il doit s'enflammer. absolument être titulaire de tous les matchs. D'un seul coup, c'est le meilleur. Juste, c'est Et sympa de le quand il voir aura un coup de moins libéré. bien, ne pas dire il est nul, il ne mérite rien, etc. Voilà. Mais tu sais que ça vient. Tu sais qu'il y aura. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois, mine de rien, Mardi avec des champions, il est bon en jouant faux neuf. Là, c'est ailier gauche. On veut tous le voir plutôt au milieu. Et au final, il s'en sort aussi. Super polyvalent. Tu sais qu'il est fait pour Luis Enrique. Il peut jouer un peu partout. De toute façon, les vraiment très grands joueurs, ils peuvent jouer. Oui, ils ont des postes préférés, mais au final, quand t'es fort au foot, au bout d'un moment, tu peux t'adapter un peu. Et On a fait beaucoup surdoué, William joueur quand gra- même. Alors, je sais que parfois on nous a agacés, je sais. Mais là, j'ai bien aimé ce retour. Moi, c'est Dembélé. Ça fait du coup, bah, depuis le carton rouge contre le Bayern, on a tout entendu hein, dans la presse. Ça va plus avec Luis Enrique. Limite, t'as l'impression qu'il pourrait plus jamais jouer. Il le titularise plus en Ligue 1. C'est terrible. Il est mis de côté. C'est affreux. Et là, bah, il a même marqué. Mais je trouve qu'on a trouvé un Dembélé. Bah, il avait le sourire. Il a fait ses actions, machin.
Je pense que déjà dans 2 jours, tout le monde aura oublié que ça allait plus du tout avec Lucien Riquet. Je trouve ça c'est bien passé. Je suis content pour lui qu'il marque tout de suite, tu vois, histoire de, voilà, on se remet en confiance. Parce que là, s'il revenait titulaire, tu fais un match un peu moyen, un peu pourri, tu loupes des actions, on reste dans les tensions pour rien. Et là, tu vois, c'est libérant. Voilà. En tant que personne qui fait beaucoup d'articles autour du PSG, j'aime bien quand un joueur comme ça, il revient, on oublie un peu les critiques, il met son but, tout le monde est content, c'est la fête. Je pense toujours que Dembélé est pas assez efficace pour ce qu'on espère au plus haut niveau, mais au moins il a marqué. Et en plus, en faux neuf, il m'a un peu surpris. Ils en ont parlé dans l'après-match. Alors, je suis pas toujours fan, mais Gomis l'a beaucoup souligné. Dans les déplacements, il m'a surpris de ça. Il y avait des déplacements de vrais buteurs. Je sais pas s'il discute avec Ramos ou que j'évoquerai après, mais tu vois, je trouve que c'est une belle option. Les deux, pardon. De Dembélé dans l'axe, j'ai l'impression qu'il s'habitue un peu plus au rôle. Il y a un peu plus d'appels. Là, il y a eu des appels de vrais neufs, tu sais, premier poteau, machin, je me Il a décale, je failli, surprends la défense. il a failli mettre une tête à un moment, je sais plus sur quel truc c'était, C'est et à un moment vrai. il a failli mettre une tête, c'est pas passé très loin quand même. Non, mais il a vu Ramos en entraînement et Ouais, il a. c'est ça exactement. Mais juste pour revenir rapidement, après, je reviendrai sur Non, vas-y. Dembélé après, mais sur Doué, tu vois, c'est un joueur en fait qui est très volontaire et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que mine de rien, il met une belle passe D parce que sur un Mhm, beau dribble, etc. Voilà, à un moment il a failli passer deux joueurs là sur un dribble à la Neymar, c'est dommage qu'il se fasse tamponner parce que là il passe, il fait lever le mhm, stade, il provoque le penalty, tu vois, donc ailier, faux neuf, ok, pas de problème, offensivement le gars il est là. Mais en fait, s'il a failli provoquer un péno aussi côté Paris Saint-Germain chez nous, ça veut dire qu'aussi il mhm, redescend. Donc en fait, il est et en haut et en bas, il fait les efforts. C'est un joueur très volontaire et effectivement, c'est ce qu'on veut voir. Aujourd'hui, quand tu vois un Vitinha, quand tu vois un Pacho, quand tu vois un João Neves, quand tu vois un Emery, quand tu vois alors Barcola aussi, quand tu vois un Ramos, quand tu vois un Doué, enfin, c'est des joueurs qui sont très volontaires. Et ça, c'est franchement, c'est un Paris Saint-Germain que j'avais envie de voir, collectif, volontaire, ça fait plaisir. Par rapport à Ousmane Dembélé, mais en fait, ouais, Ousmane Dembélé, mine de rien, j'ai de la pub, mais 14 matchs, 6 buts, 6 passes décisives en Ligue 1. Je crois qu'il a mis plus de ouais. buts en une demi-saison que toute l'année dernière confondue. Et en fait, il n'a pas un temps de jeu incroyable, hein, Dembélé, parce que, il joue que 60% des minutes jouées. Donc si tu lui donnes un 80%, on va dire, tu vois, qui est à peu près le temps moyen d'un bon titulaire, bah, ça lui ferait quasiment 10 buts, allez, on va dire 9 buts et 9 passes décisives. Donc 9 buts, 9 passes D pour une demi-saison. En gros, ça te ferait un 18 à la fin de la saison, bah, un attaquant qui te met 18 buts, Mhm. 18 passes décisives, pas mal, hein? Ouais, ouais, non, mais Dembélé, Top. il y a eu une très mauvaise période. Et après, on sait que c'est Dembélé, je pense qu'il méritera pas 20 buts cette année. Faut pas. Et, et c'était en C'est Ligue 1, Dembélé. donc en fait, il y a une passe D en Oui, plus en Ligue des Champions pour oui, oui, 50 minutes. mais faut pas. Il va marquer des buts de temps en temps et ça fera du bien, mais faut pas se partir dans un match en disant là on compte sur un but de Dembélé et sinon on est mort parce que c'est pas son rôle, mais on a un autre joueur pour ça. On a un autre joueur, moi c'est Ramos. Alors j'ai vu certains l'enterrer après son retour contre Nantes, j'ai pas compris. Juste il a pas eu d'occasion de but, il marque pas et j'ai vu plein de commentaires d'un seul coup. Ouais, vous disiez que c'était le buteur qui allait changer les choses, alors que rien du tout. Là, il n'a pas joué depuis 3 mois, première titularisation, il revient, il fait des très belles passes. Et là, surtout sur ça fait 2 matchs. Je sais déjà, quoi. Il y en a qui le disent. On va me dire, ouais, mais c'est des buts tout pourris, machin. Mais c'est des buts. Est-ce qu'on se rend compte de notre problème avec des champions et parfois en Ligue 1, c'était juste qu'il manquait des buts. Bah, le mec, là, il arrive, il joue 10 minutes, il en met un qui a Il n'est l'air pas tout tout pourri, pourri, hein. mais en plus, les deux, c'est le même pour moi contre Salzbourg. En fait, oui, le geste à la fin, il n'y a plus de gardien, certes, mais il fait, au moment du tir ou du sort de machin, il fait le déplacement pour être à cet endroit, pour mettre le but tout pourri. Et c'est ce qui nous a manqué. On a tous en tête là, des actions, des centres juste devant le but, il n'y a personne, des balles repoussées par le gardien et on est en retard. Et bah, la différence avec Ramos et d'autres buteurs comme ça, qui ont cet instinct, qui ont le placement, il est là, il la met. Alors là, il y a Ruiz qui arrivait pour le coup. Mais Ramos, il est là et il en mettra d'autres et il mettra des buts plus jolis que ça. Mais voilà, le mec, il a joué en tout peut-être 4 matchs complets. Du coup, maintenant, il a 2 buts. Il a déjà une passe décisive contre le Havre. Je sais plus s'il en avait fait une autre. Mais il en a fait une autre l'autre jour. Je sais pas qu'elle est compté pour lui. Il a la talonnade pour Hakimi. Je trouve que ça démarre pas mal. Et je suis content de le voir. Toi, remarquer tout de suite, c'est là ce qui manquait pour certaines actions. C'est la confiance. C'est le buteur qui hésite pas. Là, il a mis 2 buts. Je pense que je sais pas s'il va démarrer contre Monaco. Faudra voir. Mais ça, on sera la vidéo de demain. La gestion d'équipe, pas facile. J'en profite pour dire que peut-être que dans cette gestion de seconde mi-temps, il y avait la préparation de Monaco, de se dire on se fatigue pas maintenant parce qu'il n'y a pas besoin et on attendra Monaco. Mais voilà, je voulais un petit mot pour mon Ramos, que je sais que c'est mon chouchou. Peut-être que je suis pas tout à fait objectif tout le temps avec lui. Mais je trouve qu'il a été trop descendu pour 1 ou 2 matchs où il marque pas alors qu'il y avait une blessure. Et là, il met ses buts et ça va venir. Il va finir à 30 buts cette saison, je vous le dis.
Ouais, après, dire que c'est un but tout fait qui est facile, je suis pas d'accord, hein. Il est dos au but, il faut qu'il se retourne. Tu vois, enfin, c'est pas un but qui est si évident. Autant, alors, Ruiz, il a dû tirer la tronche parce que lui, il est arrivé pleine bourre, ça se trouve, il Ouais, nous sur l'aurait son mis pied au-dessus. gauche. Non, mais, ouais, bref, en gros, c'est un but tout fait. L'autre, il arrive, il passe devant. Il dit, non, non, je suis dans une moins bonne position que toi, mais c'est moi qui vais quand même le mettre, tu vois. Bon, bref, après, c'est instinctif, tu vois. T'es à 2-1, tu te dis, il faut la mettre. Bon, bah écoute, on va pas pleurer sur qui la met. Mais je trouve que c'est pas Hmm. un but qui est si évident en fait. Quand tu es dos au but, tu sais, tu peux tu sais, faire une vieille frappe dévissée, tu peux la mettre sur Hmm. le côté, Ah tu peux la non, il y mettre a en des joueurs haut. qui seraient tombés, hein. Non, il y a des joueurs qui seraient tombés, ou tu sais, même tu la mets, tu la tapes, mais pas assez fort. Tu as un joueur qui a le temps de revenir in extremis, enfin, in extremis l'arrêter sur la ligne, tu vois. C'est pas évident. C'est un vrai but de numéro 9 de renard des surfaces. Franchement, non, dire que c'est un but tout. S'il avait été face au but, je dis pas. Mais Hmm. quand tu es dos au but, que tu dois te retourner, récupérer ton équipe, c'est pas si évident que ça, tu vois. Donc, tu vois, ça aurait été un Gyökeres, ça aurait été un Lewandowski, machin, tout le monde aurait dit, putain, ça, c'est un vrai but de numéro 9 de renard des surfaces, machin. Comme c'est contre Salo Ramos, bon voilà. Maintenant, tu vois, Ramos, mine de rien, tu vois, il a 16% de temps de jeu en Ligue 1, en Ligue des Champions. Il a 13% de temps de jeu en Ligue 1. Bah, ça fait quand même c'est deux buts, deux passes décisives. Donc le mec, avec, tu vois, à peine plus de temps Et de il joue jeu à peine, qu'il ouais. Hein? Il joue à peine et hop, Bah, il c'est est. à peine, c'est même pas le temps de jeu d'un U19 que tu vois qui a un peu de temps de jeu à la fin de l'année, tu vois quoi. Donc mine de rien, t'as deux buts de passe D en ayant quasiment pas joué de la saison. Moi, je trouve que c'est des stats qui Mhm. sont plutôt honorables, hein, tu vois. Dembélé, vers la fin de la saison, il les avait quasiment pas, tu vois, entre guillemets. J'extrapole à poil, mais pas loin. Petit tacle. En Ouais. ayant été titulaire toute la saison, quoi. Donc, Mhm. c'est très bien, c'est très bien. Ouais, Et puis, ouais. mine de rien, bah, Ramos, en fait, il met un but par match, en fait, j'ai l'impression, quand il joue. Pas loin. Quand il est un peu en forme et tout, oui, oui, moi pour ça, je suis confiant, il va mettre d'autres buts peut-être encore à Monaco. Je sais pas si tu as des dernières notes sur ce match. Moi, j'ai Oui, fait oui. les gros sujets, c'est bon. Donc, Très rapide, je très te laisse. rapide, très Vas-y, rapide. vas-y. Donc Ça sera les Neves, derniers il nous a fait sujets. du Neves. Vitinha, en Mm. fait, on avait vu sur un péno à l'époque, il avait fait un peu la technique Neymar. Alors on se demandait si c'était un coup de bluff ou est-ce que c'était vraiment sa technique. On voyait dans les médias que ça serait le tireur de penalty parce que c'est lui qui est meilleur à l'entraînement, etc. Bon, bah, en fait, il a confirmé que c'était pas du bluff et que c'était vraiment sa technique, enfin sa technique entre guillemets, que c'était la technique qu'il a adoptée. Donc c'était pas un coup de bluff la dernière fois et en fait on sent que bon bah niveau péno c'est plutôt la confiance. Il y a un joueur qu'on n'a Ouais. pas évoqué, et c'est deux joueurs dont on n'a pas évoqué, et c'est fort dommage surtout un, bah, c'est Vas-y. Beraldo et Pacho. Parce que Beraldo en Mm. défense centrale, moi je trouve que c'est vraiment un bon joueur de rotation, et Beraldo qu'on a beaucoup critiqué, et moi je n'aime pas l'injustice, et du coup je disais à l'époque, vous verrez, quand il est en défense centrale, il est Ça ira plutôt mieux. rassurant, il est bon, etc. Il est très jeune, il est très très jeune. On oublie, mais Beraldo, il a 21 ans. Donc Pacho, tout le monde est comme un dingue, et c'est un joueur, il est trop fort. Pacho, il a 2 ans de plus, il a 23 ans. Donc Pacho, il y a 2 ans, je sais pas, tu vois, personne ne parlait de lui, machin. Il y a encore même 6 mois, personne ne parlait de lui. Ouais, Aujourd'hui, c'est un rock, c'est un défenseur incroyable, voilà. Mais quand il aura un passage à vide, parce que ça arrivera peut-être, ben, on verra qui sera là pour soutenir. Mais Beraldo, moi, je veux vraiment. Voilà. En plus, Beraldo, c'est un joueur qui est gaucher, donc il est plutôt, il était même pas sur son bon côté. Alors, c'est quand même pas, on peut pas lui prendre défense autant que quand il est mis latéral gauche, voilà. Mais malgré tout, c'est un joueur qui n'a pas joué sur son côté. Je trouve qu'il a été bon, il a été rassurant. On n'a pas eu de ouais. Mm. problématique dans la défense. Et en fait, quand tu dis que tu as aujourd'hui un Pacho, Beraldo, Hernandez, Marquinhos, C'est pour c'est ça qu'il y a plutôt plus bon. Skriniar dans le groupe. Bah, en fait, Skriniar et Kimpembe, ça semble compliqué. Tu vois, on en parlait hier là dans le Ouais. groupe, etc. Donc, apparemment, Kimpembe, ça a l'air d'être un peu chaud-chaud. Skriniar, bon, bah, pas convoqué comme Colomoni, donc je pense que ça sent pas forcément bon. Donc, à mon avis, tu vois, il faut que tu rachètes peut-être ou tu te fasses prêter un défenseur central cet hiver. Et en fait, après, bah, t'es garni, hein, tu vois. Parce que, bon, faut quand même peut-être se prémunir un petit peu, ou sauf si tu as une personne de l'équipe espoir ou des jeunes que tu sens qui peut dépanner en défense centrale. Et, alors, remarque, tu as Elanache, hein, je crois, qui est en passe de signer Oui. Elanache et Zag et Mm. qui sont en passe de signer leur contrat professionnel. Donc, peut-être que tu vois, finalement, tu n'as pas besoin de recruter, que tu dis que si jamais tu as un pépin, genre j'ai une Corée, un Hernandez qui se pète, un truc comme ça, bah, tu as LNH qui sera Pas là pour encore. vraiment dépanner. Pas encore. Non, mais écoute, tu sais, ça reste du foot et voilà. Et après, il y a encore deux choses. Un truc, c'est Enrique, attention, parce qu'à un moment, je sais pas, à un moment, je le regardais pas mal. Et à un moment, il Mm. demande à tout le monde de remonter, de presser haut, et de remonter, de remonter.
Il faut faire attention à ça parce que franchement, les contre-attaques au Paris Saint-Germain, parfois on se fait des frayeurs. Et là, heureusement que la contre-attaque ne va pas au bout. Très rapidement, je crois que c'est un joueur de Lyon qui se trouve un petit peu. Mais à un moment, il commence à dire, allez, allez, remontez, 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 remontez. Tout le monde commence à remonter. Et en fait, boum, contre-attaque. Tu as un joueur de Lyon qui allait partir tout seul au cage. Sauf que je crois qu'il se loupe dans son contrôle ou un truc comme ça. Et ça s'est pas forcément trop vu parce que, il s'est vite trouvé, mais en fait, quand tu vois que tout le monde est en train de monter et que tu as les mecs de l'OL qui sont en train de remonter aussi et que à très peu de choses près, c'était un coup à se prendre le 2-2 et de voir nous, nos joueurs, partir vers l'avant et de voir les joueurs de l'OL partir vers l'avant aussi, de faire un croisement où, à la limite du hors-jeu, on aurait pu se prendre un truc un peu sévère. Et la dernière chose, c'est Donnarumma. Et c'est peut-être là, s'il y avait une analyse à faire en image, et peut-être qu'on peut se la faire là en live, mais tu vois, Donnarumma. Je pense que lui, il sait qu'il va partir dans le sens où là, c'est pas la réaction d'un gardien qui est en confiance ou qui est intouchable. La réaction qu'il a eue, tu vois, soit on t'a insulté ta famille, et dans ce cas-là, bon, je comprends que tu puisses, mais tu te prends un but, même si le mec il te nargue, même si t'as pas à aller le voir au sol, à le menacer avec le doigt, à faire un truc, parce que le jaune, franchement, c'est presque un jaune qui est à la Ouais, je limite, pensais que ce serait rouge, hein. bah franchement oui, et surtout t'as pas à faire ça, tu te prends un but, tu n'étais pas en confiance, enfin fais-toi Ouais, petit mais au on bout d'un sait pas ce moment. qu'il lui a dit, ça s'est bien fini et tout. Se Non, trouve, non, il a non, eu il un lui a rouge, rien dit, hein. il lui a rien dit. Mikotadze, enfin, oui, ça s'est bien fini, ils se sont serrés la main, machin, etc. Donc c'est qu'il n'y avait pas grand-chose d'une certaine manière. Et Mikotadze l'a dit à la fin, il a dit non, mais en fait j'ai souri, j'ai rigolé et ça lui a pas plu. Voilà, quoi, tu vois, en fait, donc bah oui, si un joueur il te met un but, il te met un lob et que le mec il sourit, bah gars, au bout d'un moment, je sais pas, soit tu te projettes, tu te sautes sur lui, tu fais un truc. Mais je trouve que Donnarumma, il a été un peu passif sur le but. En même temps, bon, Mikotadze, c'est un très bon attaquant qui a eu une Il saison a un pas, peu, elle un est début de folle. Enfin, ouais. non, voilà, pas c'est folle, le but est très beau, Mikotadze, là, l'année dernière, enfin, il a un début de saison qui est compliqué avec l'OL, mais l'année dernière, tout le monde, enfin, c'était le meilleur Je veux qu'il attaquant vienne au PSG, moi. de Ligue 2. Et en fait, si tu veux, moi je pense que Donnarumma, enfin, sauf s'il se sauve lui-même sur cette deuxième partie de saison, il faut s'attendre à un départ l'année prochaine. Et moi, s'il part, je pense qu'il y arrivera dans le club où il ira après, tu vois. Et au PSG, il a du mal à s'émanciper. Je pense qu'il a besoin d'être remis en confiance, d'avoir un nouveau club qui va lui donner cette confiance, qui va lui donner ce temps de jeu, qui va faire ce temps de jeu, qui va lui donner vraiment la confiance qu'il n'a plus aujourd'hui au Paris Saint-Germain et sous Enrique. Et c'est là, tout à l'heure, quand je parlais de la team schizophrène, on va la voir revenir. Tu vois. On va voir revenir la team schizophrène qui dira, si Donnarumma part, je suis sûr que moi, il y arrivera après, et qui diront, oh putain, mais pourquoi on n'a pas gardé Donnarumma, vraiment, mais quel gardien on n'a pas su utiliser, etc. Alors que c'était les mêmes qui, aujourd'hui, te disent, moi, Donnarumma, je le dépose à l'aéroport tous les jours, tu vois, quoi. Donc, il faut, voilà, moi, Donnarumma, il n'a pas eu à faire grand-chose, il n'a pas été très Ouais, je trouve qu'il était bien. sollicité. Au pied et tout, il était bon. Ouais, non, non, mais Donnarumma, enfin, Ouais. oui, 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 il n'a pas été. Non, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est pas son match en lui-même, c'est sa sortie. Et en fait, tu sens que le mec, enfin, il a des sautes de concentration, il a des attitudes qu'il ne devrait pas avoir, et que le mec, en fait, il est plus en train de se dire. Je pense que quand il voit le ballon arriver, je pense qu'il se dit pas, je vais l'arrêter. Je pense qu'il se dit plutôt, putain, si je me la prends, je vais encore partir, tu vois quoi. Il est plutôt concentré sur son avenir plutôt que sur l'instant T ou tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà, Je moi, pense que tout le monde est surpris par la passe, oui, surtout. mais non, mais bien sûr, après, c'est un contrat face à gardien, mais voilà, je J'aurais sais pas. préféré qu'il sorte plus, mais ça, c'est plein de gardiens en général. Mais, Mais je pense qu'il est surtout très très surpris par cette passe. Je suis en train mais de comme, revoir l'action en même temps. Mais comme je te dis, en fait, il faut que Donnarumma se sauve lui-même. Voilà, s'il nous fait une très grande seconde partie de saison, voilà. Et après, moi, Donnarumma, je disais l'année dernière, en fait, quand tu es lâché par ton équipe et que tu es tout seul, avec la défense qui prend l'eau, bah, en fait, forcément, le gardien, il prend l'eau. Donc, moi, on pouvait pas l'incriminer, si tu veux, vraiment, les saisons précédentes, parce que vraiment, on avait des attaquants qui faisaient pas le travail, qui redescendaient pas. On avait un milieu qui était ultra fébrile. Et donc, du coup, bah, la défense, moi, je voulais pas l'incriminer, les gardiens non plus. Mm. Mais cette saison, on a quand même une attaque qui a fait vraiment les efforts. Tu vois, même Dembélé qui fait quand même les efforts défensifs minimum et qui les fait. Ramos, bah, lui, qui les fait largement. Barcola, Doué qui les font. Un milieu de terrain qui est très solide. Une défense qui prend vraiment. Enfin, franchement, le Paris Saint-Germain, même si en fait, notre problématique, c'est qu'on n'est pas clinique, on va pas au bout des actions, machin, etc. Mais en C'est soi, une belle équipe, hein. on prend pas tarif, quoi. Il n'y a aucun match où on a subi tout un match où on se dit, putain, mais hein, quand est-ce que ça s'arrête? Il y a des matchs comme ça, les saisons précédentes, on se dit, mais vivement que ça s'arrête parce que là, vraiment, on n'en peut plus, tu vois, quoi. Voilà. Et cette saison, on n'a plus ça, Il y en quoi. a eu. Donc, Mhm. mais malgré tout, bah, voilà, c'était à Donc peu ça va près bien tout. se passer. Et donc ça va aller. Et donc ça va aller. Voilà. Et Donnarumma, ouais, j'ai pas aimé sa réaction, mais
Je sais pas, des fois les joueurs, de toute façon, je les trouve trop tendus pour rien, mais ça va. Ils s'en sortent bien à pas prendre un rouge. Et on verra. Ah, Bah tu vas voir oui. contre Monaco. Grand match contre Monaco. Je le sens, je le sais. C'est pour ça qu'on se retrouvera demain pour un Monaco PSG, groupe parisien possible. Et les pronostics, comme d'habitude, on sera là. Peut-être avec Mika, peut-être pas. Peut-être que tu seras là, peut-être pas. Je ne sais pas encore. Moi, normalement, c'est bon. Toi, tu ne seras pas là, mais c'est terrible. Non, Disons-nous au revoir. Adieu. On se revoit en 2025. Bonne ça va pas être aventure à la vous. même. Et merci d'être venu aujourd'hui, malgré cette terrible nouvelle en fin de vidéo. Non, mais ravi d'avoir été avec vous. Voilà, beau match du Paris Saint-Germain. Qui va nous mettre en confiance pour arborer ce match face à Monaco? Sauf que moi, là où je suis un peu inquiet, c'est qu'on a mis nos meilleurs joueurs, on va dire, sur le terrain qui ont joué quasiment 90 minutes. On joue après-demain. Les organismes, ça risque d'être un peu chaud. On joue quand même aussi les 32e Mm. de la Coupe de France dimanche prochain, si je dis pas de bêtises, non? C'est ça? Oui, 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 dimanche c'est à ça. Lens, ouais. Dimanche à Lens, donc le calendrier est quand même chargé. Là, je pense qu'on a, on verra si le pari est payant ou pas, quoi, tu vois. Mais Vitinha, Mm. Hakimi, Neves, Emery, Pacho, tu vois, enfin tous ces joueurs qui ont joué quand même vraiment, voilà, du temps. Donc effectivement, on sent que Marquinhos et Hernandez peuvent, voilà, commencer le match majeur, mais Ramos pareil. Et Ouais, voilà, tu Barcola a vois. soufflé, Ramos Ouais, aussi. bah, Non, non, bah, non, c'est au milieu. ouais, c'est Voilà. au milieu, hein. Tu vas mettre qui? Fabien Ruiz? Super, impeccable. Ouais, régalons-nous, hein. Ça va le faire peut-être Hein? doué. Voilà. Hein? Ah, bah, faut être demain dans la vidéo pour parler de ça. Bah ouais, mon pote, Exactement. Ouais, ouais, bah, il faut que tu fallait te être là débrouilles. demain. Et bah voilà, tu feras un effort. En tout cas, voilà, nous c'était un bel avis sur tout ce match. Bien sûr, vous, dans les commentaires, on nous dit si vous êtes d'accord, pas d'accord, toujours prêt à discuter. S'il y a des choses en plus que vous voulez évoquer, eh bien, on sera là, on fera le maximum pour vous répondre, évidemment. On vous aime très fort. On redit bravo à Mika pour son CDI, évidemment. Et vous inquiétez pas, il reviendra dans les vidéos, il sera là. Et juste un peu moins parce qu'on a une vie à côté, forcément. On vous aime. Comme on l'a dit, on se retrouve demain. Monaco PSG, gros choc, composition très difficile à faire. Ça promet du débat. Des gros bisous et merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.